Bessiata Dishmaya, on est Maserhet Souka, Daf Lamed Tet Amud Aleph, on est aux deux points en haut de la page. Ouais. On est Makom Shenagou Lirkol. On avait vu dans la Mishnah que dans les endroits où on avait l'habitude de doubler les psukim, alors on doublait. Et les endroits où on n'avait pas l'habitude de doubler, on doublait pas. Ouais. Et la Gemara, elle dit comme ça. Donc, on parle du Hallel toujours, du Hallel qu'on lisait le jour de Yom Tov de Sukkot. Ouais. Tana, on a une braïta qui nous dit Rabbi Kofel Badvarim. Rabbi, il avait l'habitude de doubler. Ouais. Donc, à partir d'où il avait l'habitude de doubler, Rachid explique à partir de Ana Hashem Oshiana. Ouais. Donc, à partir de Ana Hashem Oshiana, il doublait, mais Ana va là, Rachid dit, ouais, à partir de Ana jusqu'à la fin. Rabbi Elazar ben Perata, Mosif Badvarim, Rabbi Elazar ben Perata, il rajoutait des choses sur ce que Rabbi il avait l'habitude, et donc depuis Shmaï Mosif, qu'est-ce qu'il rajoutait? La Gemara pose la question. Amar Abaye, il a dit Mosif Lirkol, il avait l'habitude de doubler, Mi Odecha, ou le matin, depuis Odecha Kianitani, jusqu'à la fin du Hallel, jusqu'à Odou Hashem Kitov, comme ce qu'on fait aujourd'hui, dans la. Enfin, je ne connais pas d'autre. Hein? Jusqu'à la fin. Il y en a qui ne doutent pas la fin. Alors, nous, on fait tout. Ouais. La Mishnah, hein, surtout que la Piagmara, il rajoutait sur ce que Rabbi il faisait. Donc Rabbi il doublait la fin, hein, donc on rajoute sur ça depuis Odecha qui est en Italie. Très bien. Donc la Mishnah, la Gemara, elle continue, elle ramène la suite de la Mishnah. Comme je n'ai pas goulé Varech, mais Varech, on avait dit. Hein. Yevarech, pardon. Là où on avait l'habitude de faire la bracha du Hallel, alors on faisait la bracha du Hallel. Très bien. Amar Abaye dit Lochanou, il allait à Harav. De quoi on parle? On parle à la fin. Est-ce qu'à la fin, hein, on dit Alléluia et on dit la bracha à la fin? Ouais. Alors, donc là, ça dépend du minag. Là où on fait la bracha, là où on dit, là où on a l'habitude d'être mevarech, on est mevarech la fin. Et nous, on a l'habitude d'être mevarech à la fin. Ouais. On parle bien sûr de Yom Tov. Hein, on ne parle pas du Hallel de Rosh Chodesh. On parle du Hallel de Yom Tov, de Sukkot. Là-bas, on a l'habitude de faire la bracha au début. Et on a l'habitude aussi de faire la bracha à la fin. Aval les fanav, mais avant, au début, mitzvah les varech. Il y a une mitzvah d'être mevarech. Vous voyez? Il y a Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Parce que Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, Kol ha-mitzvot kulan, mevarech alehem over les asiatam. Toutes les mitzvot. Avant de faire la mitzvah, on doit faire la bracha over les asiatam. Ouais? Over les asiatam, ça veut dire, avant de commencer la mitzvah, on fait la bracha. La Gemara pose la question, Maï mashma de over lishna d'agdumehu. Et d'où est-ce que tu sais que le lachon de over, on a dit une mitzvah over les asiatam, mevarech over les asiatam. Pourquoi tu dis que over les asiatam, ça veut dire avant? Peut-être que c'est après. Pourquoi tu dis c'est avant? Ouais. Et la Gemara répond, elle ramène trois preuves. Elle ramène trois preuves. C'est quoi les preuves? Elle ramène de trois psukim. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il est marqué, Vayavot achimaat derech hakikar vayavor et akushi. Ouais. Donc achimaat, pardon. On parle c'est dans Shmuel. Ouais. Dans Shmuel, on raconte que Absalom, le fils de David Améler, après sa rébellion, il s'est fait tuer, il est mort, hein. Il est mort, et donc on a voulu annoncer à David que Absalom il était mort, et on avait envoyé un couchi. Ici, dans le passage, il dit qu'on a envoyé un couchi. Et Achimaat, il était tellement pressé, il voulait lui annoncer qu'il a doublé. Comment on utilisait là? Il a doublé envers, il a été Vaya avant, il a devancé. Ouais. Devancé, c'est comme ça que c'est la chaîne Vaya avant. Donc, le mot over, ça veut dire avant. Abaye nous dit, mais après, d'ici. Mais où, avant, quand Yaakov il a rencontré Esav, ouais, on dit que Yaakov il s'est mis devant ses femmes et ses enfants. Comment il a utilisé le passour? Mais où, avant, il est passé devant. Ouais, ou avant, Veiba Itema, si tu veux un autre endroit, mais après, dans notre passour dans Micha cette fois-ci, va avoir Malkam Lifnehem, Vachem Berosham, Léatid Lavo, Bezrat Hashem Mikarov, ce soir encore. Quand le Mashiach il viendra, le Mashiach il prendra tout le Israël avec lui il sera en tête, et Akadosh Baruch Hu devant. Comment on dit que lui il sera en tête? Va y avoir Malkam, le roi, le Melech HaMashiach. Très bien. Des questions jusque-là? Top. Alors on passe à la Mishnah. Alokeach Lulav, Michavero, Bashvi. Donc là c'est l'Ignanet de Yoma, l'année prochaine c'est la Shemitah. Ouais. Maintenant, comment on fait? Comment on fait pour faire la doucha Shvit? On n'a pas le droit de faire avec du business, hein, avec les fruits de la Shemitah.
Cette année, ça va encore aller puisque la majorité vont être cueillis avant la Shemitah. Et la prochaine, on va galérer. Hein. Quoi qu'il en- Hein? Si Dieu veut. Si Dieu veut. Si Dieu veut. En tout cas, on s'adressera tous à Yoram, ouais, pour, pour les Loulavim et les Trogim, et 10% pour les Yehuda. Alokeach Loulav Mechavero Bashvi. Celui qui prend pendant la Shemitah un Loulav de son ami. Notenlo Etrag Bematana. Donc il doit acheter le Loulav, il doit lui faire cadeau le Etrog, parce que le Loulav, le Etrog, a priori, dans le Loulav, il n'y a pas de problème de Shemitah, on va en parler dans la Gemara, mais dans le Etrog, il y a oui un problème, c'est un fruit. Donc, étant donné qu'il y a un problème, il devra lui donner cadeau. Celui qui lui achète le loulav, on va lui donner cadeau. Ouais. Les filles chez elle, rachat, il y a le pro-bashvi, parce qu'on n'a pas le droit de payer, on n'a pas le droit de faire du business avec les fruits de la Shemitah. Ça, c'est la Mishnah. L'Agmara, elle dit comme ça. L'oratza liteno bimatana maru. Si vous ne voulez pas lui donner en cadeau, comment il fait ouais il a travaillé, il veut gagner de l'argent, comment il fait alors, Ravuna a dit, Mavli aled me etrog balula. Il comprend l'argent du loulav, du etrog dans le loulav. C'est-à-dire quoi il lui dit, il prend le loulav et il le rajoute sur le prix du loulav tant qu'il ne veut pas lui faire cadeau. Ouais, c'est bon ou pas David, c'est bon très bien. Velitev le behedia. Il a qu'à lui vendre mes fourrages. Ouais. Il a qu'à lui vendre, c'est tout, on n'en parle plus. Il a qu'à lui vendre le écran. Il ne veut pas lui donner, il a qu'à lui vendre. Ouais. Elle répond, les filles chez N Mosrim des Meferot Chevi'it, les Amaharet. Parce qu'on ne donne pas de l'argent à un Amaharet, à quelqu'un qui ne connaît pas les halachot, de l'argent pour payer. Pourquoi Parce qu'avec cet argent-là, si jamais il fait du business avec des fruits de la juillet, l'argent, elle devient, entre guillemets, on va utiliser ça, c'est un peu plus compliqué, mais entre guillemets, l'argent, elle devient kadosh, et lui, il pourra se servir de l'argent que pour acheter de la nourriture et considérer cette nourriture-là hein, comme de la nourriture qui a poussé sur la juillet, qui a poussé pendant l'année. Donc, la doucha, etc. Il y a plein de halachot sur les lois de juillet, comme par exemple, on ne peut pas faire on peut pas faire de la bouillie ou des trucs comme ça avec tous les fruits, c'est problématique. Ouais. En tout cas, donc j'ai pas le droit de donner de l'argent de juillet à quelqu'un qui sait pas comment, qui connaît pas les halachot. Pourquoi Parce que peut-être qu'il va faire n'importe quoi avec cet argent. Ouais, et il pourra pas, donc ça s'appelle le hiver le Titan Merchol. Et Tania, d'où est-ce qu'on apprend qu'on ne peut pas donner de l'argent de juillet comme c'est marqué dans une braïta, En mosrim demet perot shevi'it le amaret, yoter mimazon shalosh seudot. On n'a pas le droit de donner de l'argent plus que, plus que la somme qui peut lui servir pour 3 seudot. Ouais. Veimasa, et s'il lui a donné, Yomar, il dira, Are maot alalou, voici cet argent-là, You mechulalim al perot sheyashli betor beti. Cet argent, cette gdoucha-là qui est dans cet argent-là, je le fais passer dans les fruits qui sont dans ma maison à moi. Et donc, quand il rentrera chez lui, il fera attention que quand il mangera ses fruits, des fruits qui ne sont pas de la juive, hein, des fruits qui sont de la 6e année par exemple, et donc quand il mangera ses fruits de la 6e année, il fera attention de garder la gdoucha de juive sur eux. Donc on n'a pas le droit de donner de l'argent, plus que 3 seudot, à un Amaharet qui est pour de la juive. Ou va, et quand il vient, quand il vient, il mangera ces fruits-là, où il a passé la gdoucha, avec la gdoucha de juillet, il fera attention à toutes les fautes qui concernent la juillet. Très bien. Bamid varim amourim, de quoi on parle Mais l'okeach mina moufkar, de tout ça on parle de quoi On parle quand il a pris d'un champ qui est moufkar. Un champ qui est moufkar, c'est-à-dire pendant la Shemitah, le champ, tout ce qui est lui qui a un champ de fruits, alors il doit laisser ouvert. Ce champ-là, il est libre. Celui qui veut, il peut venir, il prend CFK. Hein. Donc on parle dans ce cas où il a pris ses trougim là-bas, dans un champ comme ça. Hein. Aval, par contre, s'il a pris d'un champ qui était fermé à clé, il a mis les alarmes, il a mis des barrières, etc., pour pas que les gens ils viennent et prennent, alors Assour, Afilo, Bechatijissa, Assour. J'ai même pas le droit de prendre même pour une demi-souda, voilà, une petite quantité, même ça, j'ai pas le droit de donner à un mari. Pourquoi parce que c'est Badaï, que si on sait qu'il a fermé son champ à clé, Badaï qu'il n'est pas chômeur à la fois de la Shemitah. Et donc on ne pourra pas lui faire confiance pour lui donner de l'argent et lui acheter quelque chose. Donc pourquoi Shalosh
Pourquoi Shalosh Seudot? Parce que c'est sûr que si jamais on lui donne un petit peu d'argent, qui est jusqu'à Shalosh Seudot, jusqu'à 3 Seudot, alors il va s'en servir pour acheter à manger. Il ne va pas les mettre de côté et faire du business avec. Hein. Donc si c'est comme ça, c'est pour ça qu'on lui permet, à condition que son champ, il a laissé ouvert au grand public. Très bien. Mathilde Rachéchet. Rachéchet, il objecte sur ça. Du coup, qu'est-ce qu'il dit? Mina Moufkar, Shalosh Seudot, Vetulo, et quoi? Depuis d'un champ qui est ouvert, qui est Moufkar, ouais, on n'a pas le droit de plus que Shalosh Seudot. Au Minhi, et pourtant, j'objecte d'une Mishnah dans ma Sechet Shvit. Shvit, c'est dans quel céder, Ariel? C'est dans Zraïm. Shvit, c'est ce qui concerne la terre. Hein? Shvit, ce qui concerne la terre, c'est dans Zraïm. Donc, Apegam. Ouais? Donc, il y a une Mishnah là-bas qui dit Apegam. Apegam, c'est une plante qui s'appelle la Roda, ou la Rota. C'est la plante qui est Neged Ainara. Ouais? Et Neged la Magefa aussi. Au nom du Rav Perez, au nom du Rav Ovadia. Hein? C'est la Rota. Hein? Au nom de tous les Tunisiens de. C'est la Roda ou la Rota. Ça dépend des personnes. Ouais? Quoi? Vous la trouvez au jardin botanique. Va Yarbouzine. C'est quoi Yarbouzine? Ici, il dit 3 possibilités. Ou Khamtsit, je ne sais pas ce que c'est. Ou Khumra, je ne sais pas non plus ce que c'est. Ou alors, il y en a qui disent que c'est l'asperge. Ouais, aspergous. Et Veachitim, c'est aussi l'asperge. Ouais. En tout cas, c'est des plantes qui sont pas Mina Mouchma. Ouais. C'est des plantes qui poussent comme ça, quoi. C'est pas dans des champs fermés à clé. Ouais. C'est Vechalak Glogot. Et c'est quoi Chalak Glogot? C'est un genre de. C'est une plante qui pousse dans la nature. La Kousbar chez Béharim, et le coriandre qui pousse dans les montagnes, la Karpas chez Banéarot, et le céleri qui pousse dans les fleuves, la Gargir chez l'Afar, et le Gargir chez l'Afar, c'est l'origan. Ouais, ici ils appellent ça l'origan. Tourin Minamaser. On n'a pas besoin de faire de maaser dessus. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de culture. Aujourd'hui, c'est différent peut-être. Hein. Benikachin, Mikol, Adam, Bashvit, et on peut l'acheter de n'importe quel homme pendant la Jvit. Les fichen, Kayotsebaim, Nishma. Parce qu'aucune personne ne fait des plantations de ça. Aujourd'hui, encore une fois, ça a changé. Mais en tout cas, sa preuve, c'est d'ici, c'est qu'on n'a pas limité la consommation. À 3 seudot, l'achat au prix de 3 seudot, hein, on lui a permis d'a priori de cette Mishnah d'acheter autant qu'il veut. Ouais. Pendant la 7e année. Oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi pour la question? Très bien. Réponse ou motive là. Donc c'est lui qui a posé la question, c'est lui qui répond à la question. Donc Rav Shechet lui-même, d'où Mefarik là. Il pose la question et il répond. Birdeman Shanu. On parle de quoi? La Mishnah, elle parle qu'il a acheté une quantité pour la quantité de 3 seudot et pas plus. Quand on parle de cette Mishnah, elle parle que quand il a droit d'acheter jusqu'à le prix de 3 seudot. Maï mashma de man lishna demzonehu. D'où est-ce que tu sais que man, c'est d'Afka la nourriture, comme c'est écrit dans Daniel, Vaïman lahem ameler, que le roi il leur a donné à manger. Et donc man, c'est forcément seudot. Et c'est de là qu'on apprend que, et donc même dans cette Mishnah-là, c'est qu'on a le droit de faire du business avec un Amaret qui vend de la nourriture, des paroles de Shvit, jusqu'à 3 seudot, pas plus que ça. Ouais, c'est-à-dire on lui achète d'une valeur de 3 seudot. Ouais. La Gemara elle pose la question. Maintenant qu'on a vu tout ça, hein, Yahi Lulav Nami, le Lulav aussi a un problème de Shvit. Pourquoi tu me dis que le Lulav, il n'y a pas de problème? Si tu me dis qu'il y a un problème dans le Etrog, il y a un problème aussi dans le Lulav aussi il pousse sur un arbre, ouais. A priori. Ouais. Réponse de la Gemara. Lulav Barshishit, Anichnas la Shvit, ou le Lulav, c'est sûr qu'il a poussé pendant la 6e année. Si je le prends pour le sous-code de la 7e année, c'est sûr que le Lulav, il a poussé pendant la 6e année. Ouais. Donc il n'y a pas de problème. Ouais. La Gemara, elle va poser la question après, un peu plus loin, ça c'est déjà demain avec le rappel, que donc on aura le même problème à la 8e année, puisque ce sera la vigne qu'on poussait pendant la 7e année. Ouais. Donc Lulav Barshishit, Anichnas la Shvit, ou Yachi et Trognamit, Barshishit, Anichneset la Shvit, ou ouais. Si c'est comme ça, le Etrog aussi, il a poussé pour pouvoir l'avoir à Soukot de la Shemitah. Alors il a poussé pendant la 6e année. Donc pourquoi tu me dis qu'il y a un problème dans la 7e année? Oui ou non? Réponse de la Gemara.
Etrog batar l'ekita zinan. Le etrog, on va d'après la cueillette. On va pas d'après la pousse, la hanata. Ouais? Hein? Alors, tout de suite. Véa ben Rabban Gamliel ou ben Rabbi Eliezer. Les deux, ils sont d'accord. Les inyan shvi'it, etrog batar hanata azina. Donc eux, ils pensent que quoi? Que concernant, pour la shvi'it, on va d'après la hanata. Sur les trocs. Pas comme on vient de dire. Hein. On va d'après la hanata. La hanata, c'est quoi? C'est quand la fleur, il y a un fruit, comment il pousse? Il y a une fleur qui pousse sur l'arbre, et de la fleur, le fruit il sort. Hein. Et après, la fleur, elle tombe. Enfin, avant que le fruit pousse, la fleur, quand le fruit commence à pousser, la fleur, elle tombe. Hein. Au moment où la fleur, elle tombe, ça s'appelle la hanata. À partir de ce moment-là, on regarde quelle année on est. Si c'est l'année de la Shemitah, alors ça s'appelle un époque de Shemitah. Ça, c'est ce qu'ils disent Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer. Hein. Très bien. L'inyan shvit et trok batar hanata zinan. Ditnan, comme c'est marqué dans une Mishnah, dans Bikurim, hein, Bikurim c'est Seder Zraim aussi, et trok, shavé la ilan, bishlosha drachim. Le etrog, il ressemble au fruit de. Parce que le etrog, il ressemble à un fruit pour trois choses, ouais, c'est shlocha drachim, pour trois choses, on va voir lesquelles. Il dirait qu'il est comme un légume, mais derech echad, sur une chose. Ouais. Savez, là, Ilan Bishosha Drachim, comment il ressemble au Ilan? Il ressemble à l'arbre sur trois choses. La Orla, pour la Orla, les trois premières années de l'arbre, alors les fruits des trois premières années de l'arbre, ils ne sont pas, on n'a pas le droit de les manger, on n'a pas le droit d'en profiter. Velirvaï, pour le Neta Revaï. C'est quoi Neta Revaï? C'est la quatrième année, tous les fruits de l'arbre de la quatrième année, hein, alors on n'a pas le droit de les manger. Comme ça, ils ont le même dîne que le Maaser Sheni. C'est quoi Maaser Sheni? Il faut les manger à Yerushalayim, Betahara. Hein? Ou alors, on peut les racheter, et avec l'argent, on ira à Yerushalayim. On peut les racheter. Vela Shvi'it, et aussi pour l'année de la Shemitah, que donc on va d'après la Hanata, comme les autres fruits. La Yerek Bederech Echad, et dans les légumes, pour une seule chose, c'est quoi? Beshat Lekitato, Isuro. Quand est-ce qu'on fait les Truvot ou Maasron? Au moment de la Lekita. On regarde à la Lekita, hein, qu'est-ce qui se passe? Donc à la Lekita, hein, c'est ça qui fixe à quelle année il appartient pour le Maaser. Est-ce que c'est Maaser Sheni ou Maaser Ani? Ouais. Parce qu'on rappelle les dinim. Pour les années de Truvot ou Maasron, enfin les années pour les Maasron, c'est divisé, c'est en fonction de la Shemitah. Il y a 7 années, sur les 7 années, la 7e année c'est la Shemitah, donc il n'y a pas ni Truvot ni Maasron puisque tout est FK. Maintenant, sur les 6 années qui restent, il y a la première année, la deuxième année, la quatrième et la cinquième, c'est Maaser Sheni. La troisième et la sixième, c'est Maaser Ani. Hein? Un dixième, il va pour le Maaser Ani, la troisième et la sixième. Les autres années, 1, 2, 4, 5, c'est pour le Maaser Sheni. Ça veut dire que quoi? Je dois prendre les fruits, je dois aller les manger à Yerushalayim, Betahara. Et donc, quand est-ce que je sais à quelle année il appartient le Yitrog? En fonction du moment où je l'ai cueilli. C'est bon jusque-là? Du vrai Rabban Gamliel, ça c'est d'après Rabban Gamliel. Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, il dit, Etrog Shavé l'Alien, l'école d'Ava. Le Etrog, il est comme le Ilan. Il est comme le Ilan. C'est quoi le Ilan? C'est comme les fruits, ouais. Pour toutes les choses. La Gemara, donc pourquoi on dit que le Etrog, pourquoi dans notre Mishnah on dit que le Etrog on va d'après la Lekita? Tu vois bien que le Etrog on va d'après la Hanata, la Lekita c'est la cueillette. Tu vois bien que d'après cette Mishnah là, hein, le Etrog on va d'après la cueillette et pas d'après la Hanata. Donc comment tu peux me dire ça, hein? Moudé Amar, qui a Itana, hein? Il a dit comme le Tana de notre Baïta qu'on va voir tout de suite. Amar Rabbi Yosef, Avtolmos, et Id Mishum Hamisha Zekenim. Avtolmos il a témoigné suivant 5 dieux, et Trog Achar Lekita. Le Trog il va d'après la cueillette. Les Maaser, pour le Maaser, Verabouteno Nimnu Meusha. Et les sages ils ont dit dans le Sanhedrin, Zamrou ils ont dit comme ça, Ben les Maaser, Ben la Shvi'it, que ce soit pour le Maaser ou pour la Shvi'it. On va, le Etrog, on va d'après d'après la Lekita, d'après la cueillette. Ben Maaser, Ben la Shvi'it. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un avis qui dit que c'est d'après la Hanata. La Gemara a dit Shvi'it, Man Dechar Shemé. D'où tu me sors Shvi'it maintenant là? On n'a pas parlé du tout de Shvi'it. C'est seulement le dernier avis qui a parlé de Shvi'it, que c'est bien la Lekita, Ben la Shvi'it. Peut-être que le premier cas. Il est d'accord, hein? Le premier cas, il est d'accord? Donc, Rassouré Mechasera Be'achikazé. Comme ça, il faut lire la Braïta. Ouais? La Braïta, il manque des mots. Etrog, Achar, Lekita, les Maaser. Le Etrog, d'après
d'après le Tanakama, le Etrog, il va d'après la cueillette pour le Maaser. Et à Chanata à la Shvit, il va d'après la Chanata, il va d'après la tombe de la fleur pour la Shemitah. Les Rabotenu Nimnu Beusha Ve'amru, et les sages de Usha, ils ont dit, Etrog Batar Lekita Ben le Maaser Ben la Shvit. Et donc de là, on voit que le Tanakama, il pense comme ce qu'on a dit juste avant, qu'on va pour le Etrog pour la Shvit, d'après la Chanata. Et si on va d'après la Chanata, alors, a priori, c'est vrai aussi, ça fait partie de la 6e année. La Chanata, elle a eu lieu la 6e année. Ouais. Il y a quand même un avis qui dit qu'on va d'après la Lekita. Ouais, je vous laisse jusque-là. Enfin, on s'arrête là. Et demain, vous allez voir avec le Rav Pérez la suite. Donc, c'est quoi la maskana alors? Ah, c'est la suite de demain. Il n'y a pas de maskana encore. Il y a deux avis, quoi. Il y a un avis qui dit que les trogim qu'on va avoir cette année, ça va être l'année de la Shemitah. Pourquoi? Ça va être après la Lekita. Il y en a qui disent que non. Comme on va d'après la Chanata, les trogs qu'on va avoir aujourd'hui, c'est pas de la Shvit. C'est pour ça qu'on est rapide de tout couper avant Rosh Hashanah. C'est pour ça qu'on est macpide de les cueillir avant Rosh Hashanah. Et si on les cueille avant Rosh Hashanah, on va d'après tout le monde, tu as raison, c'est de la 6e année. C'est bon. D'après tout le monde, c'est la 6e année, tu as raison. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.